people. Encore la suite de notre vidéo. Donc comme je disais, on allait à l'église. Et quand on allait à l'église, lorsque le pasteur principal prêchait, c'est comme s'il nous parlait personnellement. Donc quand tu l'écoutes, c'est comme si il te révèle personnellement tout ce que tu fais dans ta vie. Et c'était chaque fois quand on rencontre, c'est dit non, c'est à moi qui parle, que tu dis non, c'était à moi. Et puis c'était comme ça. Et le but, c'était de mettre en pratique tout ce qu'on entendait. Donc c'était d'enlever tout ce qu'on entendait que c'était mauvais en nous. Et d'ajouter tout ce qu'on disait que c'était bien. Et c'est ça qu'on faisait. C'est comme genre dans la Bible, on dit celui qui entend mes paroles et les met en pratique est comme un homme qui a construit sa maison sur le roc. Donc, et c'est ça le truc. Dieu n'est pas, en fait, la parole de Dieu n'est pas quelque chose qu'on écoute juste pour écouter. Et puis, on écoute pour mettre en pratique. Parce que ça ne sert à rien d'écouter si tu ne mets pas en pratique. Et comme je le dis, je ne suis pas que je suis vraiment bien dans la parole de Dieu. Non. Moi-même, j'apprends. Et ce que je fais, c'est que je partage parce que nous grandissons ensemble. En fait, je ne vais pas dire que non, je vais attendre que je sois vraiment du genre tellement bien dans la parole de Dieu, tellement forte maintenant pour venir commencer à vous parler. Non, je vous parle quand je commence même encore avec la parole de Dieu. C'est là où je vous parle. Nous tous, on va grandir ensemble. Comme ça, personne ne sera en retard. On va grandir ensemble. Donc, et comme on le faisait, on mettait tout, on essayait de tout mettre en pratique dans la parole de Dieu, tout ce qu'on lisait dans la Bible, tout ce qu'on nous expliquait. Et puis un jour, on nous a dit, ils ont les vendredis un culte qu'ils appellent changement de statut. Et nous on s'est dit, oh, changement de statut, ça veut dire que l'église là aide les gens. Ça veut dire que l'église là aide les pauvres. C'est sûr que c'est le vendredi là qu'ils aident les gens. Comme ils savent que nous sommes pauvres là, c'est sûr qu'ils vont nous aider. On était à l'heure. On a lavé les enfants, on s'est préparé. On était à l'église à l'heure. Maintenant l'église a commencé. On attendait que peut-être on va dire que ok, les nouveaux venus là, comme vous n'avez pas d'argent, voici peut-être le capital, voici peut-être qu'il y a le boulot quelque part, machin. Le pasteur a commencé à prêcher. Oui, quel verset là? Un peu de croiser les mains pour dormir un peu et la pauvreté te surprendra comme un voleur. Il a développé. Il développait des passages dans la Bible. Dieu même, lui-même est un travailleur. Dieu a travaillé 6 jours, il s'est reposé un jour. Si tu te dis que tu es enfant de Dieu et tu dis que toi tu ne travailles pas, toi tu seras toujours en train de demander, appeler ci, appeler ça, demander, je veux, aidez-moi, je veux ceci, je veux cela. Ça, ce n'est pas Dieu. Dieu n'était pas, en fait, il ne s'est pas assis, il a commencé à demander, biper les gens à gauche, à droite, faire les petits plans pour escroquer les gens. Dieu, ce n'est pas ça. Dieu, c'est un travail. Et c'est pour ça que Dieu parle toujours de la récolte. Récolte, pourquoi? Parce qu'il a sémé. Et puis, on avait aussi parlé de la femme vertueuse. Elle fait des chemises, elle les vend. Elle livre des ceintures aux marchands. Elle acquiert un champ. Elle se lève tôt. Elle se lève quand il fait encore nuit. On a parlé de la femme vertueuse. On a parlé comment... on a appris comment lorsque tu es enfant de Dieu, tu dois te battre. C'est toi qui dois même travailler pour donner. En fait, tu n'es pas là pour être en train de demander, être ridicule. Et c'est ça qu'on a appris. Et quand on a appris ça, c'est là où tout a commencé. C'est là où le changement physique a commencé. Le premier changement était le changement spirituel, intérieur. Et maintenant, le deuxième changement était un changement physique. En fait, c'est là où on est entré en action avec les mains. J'ai commencé à faire je me suis dit, oh, si c'est ça, moi aussi je vais travailler.
il est hors des questions que Dieu me dit de travailler. Moi, je dis que je ne peux pas travailler, que moi, je serai là. J'avais une devise à l'époque, un coup de fil va changer ma vie. Donc moi, je savais que peut-être qu'un ancien chaud va m'appeler, il va me prouver le boulot, ou bien il va me donner l'argent. En fait, moi, je savais que c'est un homme qui va changer ma vie. J'étais sûre que je suis une belle femme, un homme va changer ma vie, je vais épouser un homme riche, blablabla. C'était un peu ça. Mais quand j'ai compris que Dieu me dit, tu es ma fille, moi-même je suis un homme d'affaires, je veux que tu deviennes une femme d'affaires. J'ai dit, ok papa, j'ai compris. J'ai commencé à vendre le pain haricot en route, faire ceci, faire le call box, faire cela, parce que il y a plusieurs passages, il y a même un passage qui dit ne laisse pas ta main se reposer le matin ou quoi. Il y a beaucoup de passages. J'ai oublié, je vais relire. Le pasteur ne faisait que développer. Parce que, en fait, ce qui est bien à l'église, c'est que, et surtout quand tu tombes sur une personne qui est vraiment où on parle le Saint-Esprit et qui te sort des proverbes dans la vie et qui te sort des passages, il te les explique. Donc ça, en fait, ça bouillonne dans tes entrailles. Il y a des paroles de Dieu que quand tu entends vraiment dans tu entends comment tes entrailles sont en train de monter, descendre, sauter. Et c'est un peu ça que nous, on ressentait. Et on s'est dit non, on va prendre cette parole, on va s'accaparer de ça et on va mettre ça en pratique dans nos vies. Et on va voir ce que cette parole va produire dans nos vies. Et c'est ça qu'on a fait. Et petit à petit, la lumière a apparu. Petit à petit, ça a commencé à s'éclaircir. S'éclaircir, au point où, à la fin, quand tu m'appelles même que viens prendre un jus, je te regarde que mais attends. Moi, je vais pas... En fait, moi, je vais perdre mes 15 minutes pour venir m'asseoir au bar pour un jus. Moi. Alors que moi, à l'époque, quand quelqu'un m'appelait que on est à tel endroit, est-ce que tu peux venir me trouver? Je suis sur la moto. Mais après, le même mois, même pas un mois après, même pas 2 mois, le même mois, je n'étais plus dans ça. La gauche, j'avais le crédit, j'avais mon call box, j'avais ceci, j'avais mon haricot. Quand j'ai faim, je charge mon pain haricot, je mange tranquillement. Et c'était ça, et c'est ça la vie avec Dieu. Et si on veut savoir comment Nathalie Lafèche a commencé, c'est juste que quand je partais à l'église, ce que j'entendais à l'église, quand j'arrive à la maison, je prêche la même chose à la maison. C'est ce que je faisais. Quand je vais à l'église, tout ce qu'on a prêché là-bas, j'arrive à la maison, je prêche. C'était comme ça. Et c'est comme ça que j'ai commencé à prêcher. En fait, Dieu n'est pas difficile. C'est seulement on doit s'abandonner. On doit être avec Dieu comme des gens qui disent, tu fais un pas, je fais un pas. Tu vas à gauche, je vais à gauche. Tu me dis d'aller comme ça, j'y vais. Tu me dis de venir comme ça, je vais. C'est ça avec Dieu. Si on est respectueux avec Dieu, que tout ce que Dieu te dit de faire, Dieu ne peut pas t'amener à la perdition. Ce qui est sûr, c'est que Dieu va t'amener quelque part. Ou tu vas te demander que tu m'amènes où. Mais pour d'abord le faire, c'est difficile. C'est difficile parce que moi, pour quitter mes gars là et tout ça là et changer de vie, c'était pas facile. J'étais toujours en train de me supplier, pourquoi tu fais ça, machin, les insultes, les ceci, les cela, tu te prends pour qui, machin, ceci. Mais j'ai dit que depuis là, j'étais avec vous, vous n'avez pas changé ma vie. Jésus vient d'arriver, il a dit qu'il va changer ma vie, je vais un peu le suivre, je vais voir là où il va m'amener. Et c'est ça, frères et sœurs, pardon. La vie n'est pas difficile, la vie n'est pas dure. La vie n'est pas dure. Si tu déposes ta vie entre les mains de Jésus et tu es obéissant et tu mets en pratique tout ce qu'il te dit de faire, la honte va te fuir. La honte va te fuir, la pauvreté. Parce qu'il dit que si tu ne... Un peu de croiser les mains pour dormir un peu, la pauvreté te surprendra. Donc si toi-même tu sais que tu es en train de croiser les mains, ne sois pas surpris que tu es pauvre. Ne sois pas surprise que tu es pauvre parce que tu croises les mains, tu ne fais rien. Tu ne fais rien. Attends, pourquoi tu veux récolter là où tu ne sèmes pas? Pourquoi tu veux que les autres partent s'aimer?
ils partent récolter. Ils viennent maintenant mettre entre tes mains. Non, toi tu es là, tu ne fais rien. Fais les efforts. Fais les efforts, bats-toi dans ta vie. Cherche-toi. Fais quelque chose. Fais quelque chose. Do something. Les gens vont se moquer de toi. Moi, les gens se moquaient de moi. Que, celle qui joue à la star, à la belle, c'est elle qui a la mamie de haricots sur la tête maintenant. Mais je le faisais. En fait, on a le temps. Prochainement. Je ne suis pas encore arrivée dans la parole de Dieu. Comme je dis, j'apprends comme vous. Chers frères et sœurs, bisous à vous.